Bonjour tout le monde. On va commencer dans pas très longtemps. Yep, j'espère que le stream d'hier vous a plu. On avance un peu sur les projets et du coup on arrive quand même un peu à la fin de l'animation des personnages, en tout cas de Angus et la jeune fille. Hello Yuna, j'espère que tu vas bien. Contente de te voir ici. Du coup on avance. Donc là, on va continuer encore un petit peu à faire de l'animation clean, parce que comme Margot l'a dit hier, sur le court-métrage Angus et la jeune fille, il reste 3 minutes d'animation à cleaner sur les 12 minutes du court-métrage. Il y a encore un petit peu de boulot. Mais c'est l'occasion encore pour moi de vous montrer des petites choses un peu différentes. Et du coup, ce soir, on va faire du lip-sync. On va voir comment on fait pour faire parler un personnage, en fait. Voilà. Youp. Et on va passer sur cette scène. C'était celle que j'étais en train de cleaner aujourd'hui. Je vais vous la montrer. Hop. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai cleané Angus qui est à droite et KR qui est à gauche. Et il restera le petit signe à cleaner. Vous voyez qu'il est encore du coup en ref et pas intervallé, mais voilà. Et je sais pas si vous entendez... Ah non, attendez, je crois que vous n'avez pas le dialogue. Si, vous l'avez le dialogue, vous l'entendez? Dites-moi. Oui, il est temps d'y aller. Ouais, je crois que vous l'avez, c'est bon. Et il est temps donc c'est KR qui parle. Et du coup, on va commencer un petit peu. Je vais vous expliquer en gros la théorie, même si je peux pas tout vous montrer, mais vous expliquer en tout cas la théorie du lip sync. En animation 2D, bien sûr. Pour la 3D, je suppose que c'est un petit peu différent. Du coup, la première chose à faire, écrire son dialogue. Non mais bon, ça sera sans doute fait pour vous et enregistré, mais voilà, les voix en animation se font avant, bien sûr, puisqu'on en a besoin après pour faire bouger le personnage. Hop. Non, là on va pas le voir parce que je l'ai mis sur le général. Hop, je suis en train d'ouvrir pardon, les petites fenêtres un peu spéciales là sur TV Paint. Voilà. Hop, mettre. Voilà. Et notre calque de dessin clean qui est là. Donc les fenêtres que j'ai ouvertes là, ça c'est une petite fenêtre où on peut écrire 2-3 petites choses, et justement c'est pratique pour le dialogue. On voit en dessous que j'ai le son général du film, donc ça commence à peu près par là. S'il te plaît. Merci TV Paint. Je reviens, j'arrive. Waouh, j'ai réussi à le faire planter, incroyable. Je vais le réouvrir. Hein. Ici, voilà. Tac, tac, excusez-moi, hein. Petit problème technique. C'est incroyable, hein. C'est toujours avec vous que j'en ai. Moi, quand je travaille toute seule de mon côté, j'en ai jamais. Et là, je veux vous montrer un truc, bam. Bon, c'est pas très grave. Je vous disais, du coup, pour la théorie, en fait, ce qu'on fait, c'est que dans l'animation, on enregistre les voix d'abord. Voilà, avec la performance des acteurs et tout ça. On passe souvent aussi d'abord par des étapes de voix témoins, mais on essaie quand même très rapidement d'avoir les voix permanentes. Et vous pouvez le voir souvent dans les making-of des films, on voit les acteurs avec aussi les animateurs qui sont parfois à côté en train de les regarder, parce que ça leur permet de capter 2-3 petits trucs pour faire bouger les personnages après. Mais donc une fois qu'on a la voix définitive, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'animation rough du personnage, de ce qu'il est censé, comment il est censé bouger, ce qu'il est censé dire, voilà, ce qu'il est censé faire dans le plan. Donc là, dans ce plan-là, on voit bien que KR, elle est censée elle est en train de regarder Angus qui arrive vers elle, et le cygne vient et lui donne un petit coup de tête comme ça pour un peu, pas réclamer un câlin, mais voilà, pour lui réclamer de venir, quoi.
Comme votre chat fait sans doute des fois, il vient vers vous et hop, il se frotte contre votre jambe ou ce genre de choses, c'est un petit peu ça l'idée. Et j'ai fait exprès que le cygne tape un petit peu dans son coude parce que ça me permettait de faire un petit mouvement un peu que j'estimais joli. Voilà. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on décompose par étapes pour l'animation. On anime d'abord le corps des personnages, puisque en fait, on parle beaucoup plus avec notre corps qu'avec notre voix. Alors je sais, dit comme ça, c'est contre-intuitif, mais en fait, on donne beaucoup plus d'indices sur ce qu'on veut réellement dire et ce qu'on veut réellement faire avec notre corps qu'avec notre voix. On ment beaucoup plus facilement avec des mots. Hop, voilà. Le plan arrive. Hein. et du coup, c'est très important de d'abord animer le corps sans même penser à faire le lip sync. Ah, du coup, il n'a même pas gardé mon dessin. Bon, tant pis. On le refera. On le refera après. Il manque un dessin, mais c'est pas grave. Je pense que le plantage a fait que ça ne l'a pas gardé. Alors, je réouvre ce que je voulais vous montrer. Hop. Et donc du coup, on se concentre d'abord sur le corps du personnage et tout ce qui va se passer corporellement, et après on s'occupe du lip sync, des lèvres vraiment et de tout ça. Hop, excusez-moi, je place tout ça. Ce qui nous donne, pas besoin de signer en dessous. Ce qui nous donne en fait quand on a animé tout le corps du personnage, ceci. J'ai oublié d'enlever un calque. C'est pas ce que je voulais faire. Ah là là. Allez. Ouf, voilà. Ce qui nous donne du coup ceci. On a du coup tout le personnage animé, tout son corps et tout ça. Bon, il manque un dessin, mais je le referai. D'où la petite saute que vous voyez. Et du coup, ça me permet en fait de garder pile poil la proportion de la tête de Kaer. Et par-dessus, on va placer son lip sync et l'intégrer au dessin mis au propre. Et du coup, on va s'aider de ces petites choses que j'ai ouvertes ici. Donc ça, c'est un menu que TV Paint a. Hop. Qui nous permet en fait de d'écrire et de dessiner à cet endroit-là certaines choses. Et en dessous, on voit en très petit. J'essaie de vous le mettre en plus grand quand même. Mais la navigation dans les menus de TV Paint, c'est pas mon truc préféré quand même. Voilà. Tac. Ah mais non. C'est pas très bien fait. Honnêtement, c'est pas très bien fait. Mais bon, voilà. On a ces outils, donc on va s'en servir. Hop. Ici, en dessous, on voit la... Pardon. On voit la forme d'onde du... Je sais pas si vous voyez mon pointeur. Non, je crois que vous le voyez pas. La forme d'onde du son. Donc on sait que le dialogue commence, on va dire, à peu près, tac, tac. Bon, ça va commencer pile sur le dessin que j'ai pas, c'est parfait. Ça commence ici. Et ça va s'arrêter. Non mais alors, d'habitude ça marche. Je vous assure, ça marche. Je reviens. Comprends pas. Excusez-moi, je suis un petit peu perplexe parce que d'habitude TV Paint c'est un logiciel qui fonctionne toujours très bien. Alors après, est-ce que ce serait la mise à jour? Peut-être. Parce qu'il y a eu une mise à jour en début d'année, forcément, comme tous les logiciels. Est-ce que ce serait pas très stable? C'est con, parce que je voudrais vous montrer un truc qui est super. C'est 2 fois que ça plante. Donc je crois qu'on va pas s'en servir, je vais le faire autrement. Ah, je suis navrée.
Merci pour votre patience, du coup. C'est étonnant. Mais du coup, normalement, ce petit menu servait à dessiner et écrire ce qu'on appelle les labiales qu'on va devoir dessiner en fait. Par exemple, on dessine pas absolument toutes les syllabes du mot, parce qu'on parle pas comme ça dans la vraie vie, parce qu'il y a beaucoup de sons. Désolée, hein, du coup je suis obligée de vous faire en très théorique comme ça sans rien vous montrer, mais il y a beaucoup de sons qui se font en fait à l'intérieur plutôt de la bouche ou de la gorge, et que du coup les lèvres des fois ne bougent pas, enfin restent dans la même position. Du coup c'est pratique pour nous, on n'a pas besoin de beaucoup tout redessiner. Et c'est pour ça que en animation ou même beaucoup avec des marionnettes, on peut faire croire à quelque chose qui est vivant et qui parle vraiment en faisant que quelques mouvements. Parce que par exemple, si vous regardez les Muppets, Kermit la grenouille, elle a pas les mêmes formes de bouche que nous. Elle a juste une bouche ouverte, une bouche fermée. Et bon, deux, trois trucs parce qu'ils arrivent à tordre la marionnette, mais globalement c'est ça, c'est ouvert ou fermé. Et du coup, le boulot du marionnettiste, c'est vraiment de trouver et de savoir quand mettre une bouche fermée et une bouche ouverte pour donner l'illusion que Kermit parle, quoi. Et du coup, en animation, c'est un petit peu le même principe. On peut se débrouiller avec quelques bouches sans être obligé de tout redessiner. Hop. Alors du coup, je vais faire autrement. Hop. Tac. On va faire un autre calque pour faire ce que je voulais faire. Voilà. Je sais que je veux qu'il soit divisé. Hop. Et puis là, après, on verra. Mais normalement, ça va être aussi à 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Raté. Hop. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Je pense qu'on est bon. Du coup, ce que je voulais faire dans ce petit menu, qu'on va pas utiliser, tant pis, c'est écrire à chaque fois quel son principal j'entends pour savoir quelle forme de bouche je vais devoir faire. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut écouter d'abord le... Je vais peut-être vous baisser un petit peu la musique, comme ça on va juste un peu mieux entendre. Tac. Voilà. Et donc là, je vais juste bouger scroller le curseur en fait. Et normalement, on entend le son. Et je vais essayer de savoir à peu près quelle forme de bouche je veux mettre et parce que quel son on entend le plus. Donc si je suis là au début. Donc là, la première, je sais, c'est un exercice un peu bizarre, mais c'est important. Donc là, je sais que je veux un OU. Après, je veux un I. Et après, encore un I ici. Un petit I. Un petit I. Encore un I. Elle les tient longtemps, donc ça peut rester plus longtemps que prévu. Hein. Là, je pense que je vais mettre un et, en fait, parce que le il étant d'y aller, elle fait oui, il étant d'y aller, et ben, il est fondu dans l'autre i, en fait. Donc là, je pense que je peux mettre un et. Étant d'y aller. Donc là, je pense que c'est un T. C'est un peu au feeling, hein, et on ajuste après, mais... Donc là, un en. Je pense que là, on va mettre un i encore.
un L. Alors un petit et après on sait que c'est fini. Bouche fermée. Voilà. Et donc du coup, si on regarde juste mes labiales, on voit OU, I, et T, en, I, L, E. Et en fait, si je devrais le prononcer, si je le fais quand même assez vite, on se rapproche de oui, il est temps d'y aller. Même là, je l'ai un peu bouffé, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. J'ai dit il est temps d'y aller. Enfin, voilà, j'exagère un peu, mais... Hop. Et donc du coup, là, alors on va être obligé de refaire le dessin que j'avais là. Qui n'a pas été sauvegardé, à l'évidence. Hop. Mais c'est pas grave. On va le refaire et on va tout de suite mettre une bouche. Comme ça. Voilà. Ouais, je suis sûre. Hop. Donc là, en plus, c'est facile parce que c'est un dessin qui est juste au milieu des deux autres. Donc ça va être assez rapide à cliner. Donc du coup, là, on sait avec le labial que j'ai écrit que je peux tout de suite lui mettre en fait une bouche en forme de OU. Alors moi, quand je fais du lip sync, je mets exactement sur le temps de là où elles sont. Il y a des gens qui préfèrent le mettre un petit peu avant, d'autres qui estiment qu'il faut le mettre un petit peu après. Moi, ce que j'aime faire, c'est le mettre exactement là où est le son. Mais par contre, ce que j'ai pas encore fait, ce que j'ai pas encore noté parce que je fais toujours mon dialogue avant, c'est que j'aime bien ouvrir la bouche du personnage avant qu'il parle, en fait, pour indiquer la petite respiration, puisque pour parler, il faut avoir de l'air. C'est un petit peu bête, mais c'est qu'en fait, c'est juste des principes physiques en fait de notre monde. Vous pouvez pas respirer, enfin, vous pouvez pas parler en retenant votre respiration, en fait, c'est pas possible. Et du coup, moi, j'aime bien juste mettre sur le temps du son du dialogue. Mais je vais lui faire ouvrir la bouche juste un petit peu avant qu'elle parle. Comme ça, on sait qu'elle a pris sa respiration, en fait. Voilà. Je sais pas. J'en profite, je vais lui faire sa bouche tout de suite. Donc, sachant qu'en plus, voilà, elle va passer d'une bouche assez grande comme ça à une bouche finalement assez petite à cause du OU. Donc, on a dit. Et du coup, la bouche va beaucoup bouger. Il faut essayer de garder aussi, quand on dessine les bouches, l'expression du personnage. Là, quand même, elle sourit, donc elle va avoir un OU avec, voilà, les petites commissures. Hop. Et du coup, là, il faut lui abaisser la mâchoire, puisqu'elle... En faisant le OU, la mâchoire s'abaisse forcément. Et du coup, le point de pivot de la mâchoire, il faut pas oublier que c'est au niveau de la jonction des mandibules. Et du coup, c'est en fait par là. Et du coup, hop, on va l'abaisser comme ça. Et il faut que ça garde la même taille de menton que la frame avant et après. C'est pour ça que moi, j'aime bien aussi faire tout le corps, parce que comme ça, j'ai toujours la référence de la tête. Et du coup... Hop. Toujours les bonnes proportions, en fait. C'est beaucoup plus facile quand on fait du clean d'avoir tout le temps les bonnes proportions un peu partout dans la mine
que de devoir à chaque fois les refaire. Et du coup, là, ce qu'il faudra faire, c'est que sur le dessin avant le OU, parce qu'on voit quand même que c'est un peu violent, et bien on va la faire respirer. Mais on va terminer notre dessin d'abord. Et on va avancer après sur le lip sync. Je le fais assez vite parce que je l'avais fait avant de lancer le stream. Et juste, je n'avais pas sauvegardé mon travail. Ça commence à devenir une habitude avec vous. Mais voilà, voilà. Hop. Alors là, il y a les bras. Hop. Voilà. Voilà. C'est presque fini. Et donc voilà, normalement si vous êtes bien organisé, votre lip sync il va se faire un petit peu tout seul. Tac, voilà. Hop, l'inter est fait. Et donc là, on va continuer avec les petites notes que je me suis mis à côté. Donc là, on sait qu'il faut lui faire une bouche en forme de I. Pareil, on gomme vite fait ce qu'on a fait. Moi, j'aime bien travailler un peu comme ça, en traditionnel, pas forcément séparé sur des calques, parce que je veux que le rendu du film ait ce côté fait sur papier. Et donc du coup, j'aime bien faire comme si j'avais qu'un seul papier. Après, c'est pas obligé, vous pouvez séparer ça et puis recliner après derrière, assembler un petit peu tout, surtout si vous avez besoin de faire beaucoup de retake ou si vous devez justement le faire valider par une autre personne, ça peut être un peu plus sécure. Moi, je suis ma propre validation, donc je me valide tout de suite, quoi. Donc oui, là c'est encore un I, mais plus petit.
Donc quand on a l'habitude, ça peut se faire assez vite. Après, moi ce que je vous conseille quand vous faites du lip sync, c'est d'avoir une petite glace. Vous me voyez pas du coup, j'ai pas de caméra, mais j'ai une petite glace en fait juste à côté de moi, où justement, vous m'entendez à chaque fois prononcer la oui, oui. Bon là, forcément c'est la même chose, donc je sais quelle forme de bouche je veux faire, mais en fait à chaque fois je le prononce et je me regarde. Parce que en fait, on a beau voir plein de gens parler tout au long de notre journée, on se rend pas toujours compte des formes de bouche, et puis surtout c'est que c'est différent en fonction des gens. Il y a des gens qui laissent plus apparent leurs dents du haut, d'autres qui laissent plus apparent leurs dents du bas en fonction de comment ils parlent. C'est différent aussi en fonction des langues, honnêtement. Après, moi on m'avait dit que on m'avait dit ça à l'école, et c'est vrai qu'après je l'ai vu beaucoup utilisé en studio. On m'a dit que si on voulait faire des dessins un peu plus jolis, parce qu'on est là quand même pour faire des trucs jolis, on faisait rarement les dents du bas apparentes, on faisait plutôt les dents du haut, sauf pour les personnages méchants, on va dire. Les personnages méchants ont plus souvent leurs dents du bas apparentes, parce que comme ça donne l'impression qu'ils ont la bouche vers le bas. Mais c'est des conventions en fait, c'est des conventions on va dire filmiques et de travail pour communiquer en fait avec le spectateur plus qu'une réelle réalité. Et du coup le but c'est de quand même toujours regarder ce que vous faites dans une glace, quoi. Et là du coup elle bouge plus. Sauf qu'on va quand même avoir besoin de retracer tout le corps. Parce que en fait je veux cette espèce de vibration. Et du coup, 1, 2, 3, tac. Là on sait que c'est un I. Donc là l'avantage c'est qu'il y a juste à retracer le reste. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon lip sync. Vu que je le vois là en vert, le corps, j'ai pas besoin de tout retracer maintenant. Et je le ferai à la fin pour gagner du temps. Vous allez voir les petites techniques. Voilà. Aussi, un petit tips, c'est qu'il y a certains mouvements de lèvres, comme là, qui sont tout petits. En fait, normalement, du coup, là, c'est la taille de son menton. Pour pas que le menton bouge tout le temps, soit tout le temps en train de gigoter. En fait, cette taille de menton, là, c'est la même taille que lorsqu'elle a la bouche complètement fermée. Alors que pourtant, là, elle a la bouche légèrement entrouverte. Ça évite, en fait, d'avoir un truc qui bouge trop et qui fait pas très naturel. Oups, je suis pas sur le bon côté du coup. Tac. Et donc là, j'ai 1, 2, 3. Donc du coup, je reprends ce dont j'ai besoin. Ça, je l'enlève. Je suis avec mon outil sous-stack. Voilà. Je fais copier-brosse. Et je vais ici. Réappliquer. Et là, j'ai mon dessin sans le lip sync et je vais pouvoir le continuer. Et du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais recopier le tracé vert et le remettre après là, à l'endroit où je veux. C'est des petites triches
que je vous ai déjà montré pour le clean. Et ça aide beaucoup à gagner du temps. Je suis juste un petit peu déçue quand même de pas avoir pu vous montrer le petit outil TV Paint qui est déjà intégré, qui est pourtant très très bien, hein. Moi je l'utilise plein de fois, mais il est possible que la mise à jour de début d'année, c'est un petit peu le problème avec les logiciels, c'est qu'il y a toujours des mises à jour en début d'année chez Adobe, TV Paint, chez tout le monde de toute façon, chez Toon Boom aussi. Et le problème, c'est que du coup, des fois, les logiciels sont pas très stables sur les premiers mois, et en fait, on a l'habitude de faire certaines choses qui fonctionnent toujours très bien. Et là, non. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Sachez que ça existe. Le jour où vous en aurez besoin, c'est là. Et en fait, c'est pour faire exactement le même travail que ce que j'ai fait sur un calque, mais directement intégré dans votre timeline, pour que ça soit plus près aussi des images de votre timeline, que vous puissiez mieux les placer aussi avec la forme d'onde du son qu'on a vu aussi. C'est pour essayer de placer vos dessins le plus près possible du son, en fait. Dans le temps, je veux dire. Hop, donc là, mon deuxième, que je peux prendre. Non, je suis toujours en soustraire. Hop, ajouter. Donc là, je prends ce que je veux, j'enlève le lip sync qui ne m'intéresse pas. Copier-brosse. 1, 2, 3. Mais alors? Ah, d'accord. Excusez-moi, j'étais pas au bon endroit sur la timeline. Voilà. Et là, encore une fois, on retrace une dernière fois et on pourra continuer notre lip sync tranquillement. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose sur lequel vous voulez que je revienne pour le lip sync, je peux réexpliquer.
Ah, une petite chose que j'ai pas abordée, parce que là c'est un dialogue assez calme, mais l'ouverture de la bouche de votre personnage va dépendre de l'intensité de sa parole. Là, elle parle assez doucement en fait aussi, mais c'est plutôt tranquille. Donc je fais pas forcément des bouches très très grandes. Mais si le personnage devait crier, je lui ferai une ouverture de bouche beaucoup plus grande, avec les mêmes formes, mais beaucoup plus grand. En fait. Et quand les personnages crient, on fait aussi un peu plus attention à quels sons sont vraiment les plus importants. Parce qu'en fait, comme les ouvertures de bouche sont plus grandes, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vraiment faire chaque transition... Enfin, chaque son, uniquement chaque son qu'on a besoin, sans forcément de transition, sauf au début et à l'arrêt du dialogue. Parce que la bouche est très grande et que si elle doit retourner fermée, quand même, il y a un peu de chemin, quoi. Voilà. Donc là, encore une fois, hop, je prends ce que j'ai besoin. Voilà. Et du coup, là, je sais que j'ai ma petite vibration pour le corps et que je vais pouvoir la mettre jusqu'à la fin. Voilà. Et du coup, là, normalement, je peux faire mon petit lip sync tranquillement. Donc, on était oui. Là, j'avais noté que je mettais un et. Il est. C'est un et. Donc là, comment elle est placée, on va pas beaucoup voir ses dents. Hein, parce qu'on est légèrement en contre-plongée. Enfin, elle a la tête en fait baissée par rapport à la caméra. Ça aussi, c'est des choses à prendre en compte, la perspective du plan et tout ça. Comme elle a la tête légèrement abaissée par rapport à la caméra, je pense que sa lèvre supérieure va cacher les dents, en fait. Donc je vais pas forcément les dessiner. Donc là, le t, le temps d'y aller, le temps d'y aller, le temps d'y aller. Ça va faire presque une bouche fermée, en fait, justement, pour accentuer. Là. Oui, il est temps. Et là, si j'avais noté, ouais, le en. Oui, je peux l'ouvrir un peu plus parce que je veux le marquer. Donc il est temps d'y aller. Il me semble qu'elle le dit comme ça aussi. Oui, il est quand même un peu marqué. Après, c'est un petit peu de la cuisine. Hein. Faut faire aussi en fonction de l'acteur, de la performance qu'il vous a livrée. Et puis en fonction de vos préférences à vous, c'est quand même un exercice un peu esthétique aussi. Donc du coup, le but c'est aussi de faire quelque chose de joli et de convaincant. Je pense que je vais tricher et je vais reprendre un i que j'avais fait là. Comme ça, je sais que j'ai la bonne taille.
suis toujours en soustraire. Haha, raté. Woup. On recommence. D'avoir fait ça quand même un peu petit. Oui, j'étais allée un poil trop haut. Pas de beaucoup, hein. Mais je pense que c'était suffisamment pour que ça soit visible. Hop. Voilà. Petite sauvegarde. Un petit peu à sauvegarder là quand même. Et on va en fait bientôt terminer le lip sync, ça va être pratique. On va pouvoir voir ce que ça donne et faire les ajustements en fonction. Voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, s'il y avait quelque chose qui n'était pas très clair. Après, voilà, bien sûr, si vous avez des doutes sur comment lip-syncer quelque chose, bah voilà, vous pouvez toujours aller regarder comment les autres ont fait, regarder des films d'animation où c'est avec des dialogues similaires aux vôtres, ce genre de choses. Il y a des références de labial, de forme de bouche en fait, selon les styles. Il y a le style américain, enfin anglophone, parce qu'eux en plus ils ont des bouches, des labiales où justement ils ont la langue par exemple qui va entre les dents, ce genre de choses. Il y a le style Japanimation, où eux c'est beaucoup plus le parti pris de la bouche ouvert fermé, ouvert fermé, ouvert fermé. Ils font pas beaucoup les O et les I comme je suis en train de les dessiner. Et bah moi, à l'école et puis même là dans mon travail, on me demande souvent de faire un peu un mix des deux, c'est-à-dire qu'on fait pas du labial anglais sauf si on travaille sur des dialogues anglais. Si on travaille sur des dialogues anglais, ce qui arrive, on fait du labial anglais, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher la méthode américaine. On regarde leur forme de bouche, vu que nous on peut pas les faire nous-mêmes, vu qu'on parle pas anglais forcément. Enfin pas très bien en tout cas, on n'aura pas forcément la bonne forme de bouche, donc on prend ces espèces de cheat code un peu où c'est des... Je peux peut-être essayer d'aller vous trouver ça, je sais que je l'ai quelque part. Mince, j'ai pas ma tour de Babel là? Peut-être pas ici. Je l'ai pas ici. Alors attendez, je vais aller rapido vous le chercher sur internet. Ce sera plus clair pour vous. Hop, voilà. Il y a en fait ce genre de choses qu'on peut faire aussi par personnage après, hein, selon le style du film. Mais voilà, moi ce que je vous parlais, c'était ce genre de choses où, selon les sons qui sont prononcés, on a cette petite référence, voilà, pour les Q et les U, c'est cette forme-là qui est demandée. Pour les O, c'est comme ça. Pour les N et les S, les N et les S, ce sont ces formes de bouche-là. Et on sait comme ça que ce sera toujours les mêmes, on n'a pas trop à se poser de questions, on a juste à savoir quels sont et quelle bouche on met. C'est beaucoup utilisé pour des puppets, mais on peut le faire aussi pour du tradi. Et après, des fois, vous voyez, ils font des références par personnage.
selon le design et tout ça. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'il y a une différence entre les labiales anglais et les labiales français. Parce que forcément, voilà, pour vous montrer que ça change aussi en fonction de la langue et que c'est pour ça aussi que les Japonais, eux, comme ils ont une langue très, enfin, avec beaucoup de sons en fait, beaucoup de sons très différents, ils sont partis sur une simplification. Ah voilà. Voilà, ça c'est le labial anglais, souvent. Avec là, la langue qui va toucher les dents. Ou cette forme de bouche là pour leur F. Où du coup, ils mordent la langue, enfin la lèvre. C'est des choses en fait qu'on n'a pas nous en français. Enfin pas, notre F, il va aller plus vers quelque chose d'un peu comme ici là. Pas tout à fait, c'est un entre-deux entre ça et ça. Mais on a un F plus ouvert. Et du coup, bah, souvent on simplifie, parce que moins il y a de bouche, plus c'est rapide à animer aussi. Et c'est pour ça que les Japonais, eux, comme ils ont beaucoup de sons, ils ont pris le parti pris vraiment, si vous regardez beaucoup d'animations japonaises, vous ferez attention, ils ont vraiment, et même pour les Ghibli, même pour ce genre de choses, c'est vraiment ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Et ce qui va varier, c'est juste l'ouverture de la bouche. Vraiment comme des pépettes, en fait. Le L. Du coup, voilà, vous pouvez avoir des différences en fonction de votre travail, ce qu'on vous demande. Moi, on me demande des fois d'animer du labial anglais. Le « et », on l'avait déjà fait. Il est là. Et je vous conseille de faire de la réhute pour vos lip sync parce que voilà, vous avez souvent les mêmes sons qui reviennent. Et si les lèvres ne sont pas, si ces genres de bouches ne sont pas trop collées l'une aux autres, ça peut aller. La réhute ne se verra pas. C'est ça que je veux. Hop. Voilà, je vais redessiner un petit peu, hein, parce que c'est un petit peu tout pas propre, mais c'était pour avoir ma référence. Voilà. Et du coup, je pense que là, on va pouvoir regarder tel quel et on verra pour les respirations. Donc là, vous voyez, la fin, c'est un petit peu abrupt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter une frame pour faire une transition entre la bouche ouverte et la bouche fermée. Et pareil pour le début, en fait. Comme ça, le début, ça fera ce que je vous avais dit, c'est-à-dire une petite respiration avant de parler. Et il n'y a pas besoin que ce soit très grand, il faut juste que ça soit visible, en fait.
parce que vous prenez de l'air en fait avant de parler, mais sans vous en rendre compte, ça se fait déjà très vite. Et puis c'est léger. Vous ouvrez pas beaucoup la bouche, en fait, dans la vraie vie. Mais l'eau, le rajouter à la mine, ça permet de faire une jolie petite transition. Donc là, ce qu'on va faire, c'est 1, 2, 3. Et on va faire notre impair. On a juste besoin de faire un impair sur la bouche, le reste c'est de la retrace. On peut avancer assez vite, c'est ça qui est pratique. Hop. Et du coup maintenant, si on regarde avec les petits ajouts qu'on a fait, Oui, il est temps d'y aller. c'est un petit peu plus fluide. Et voilà! Oui, il est temps d'y Oui, il est temps d'y aller. Et du coup, comme ça, on a notre petit dialogue calqué sur le corps du personnage. Oh, j'ai vu que j'ai oublié les petits plis. Attendez, je coche ça rapidement. Hop. Là. Et on a le personnage qui parle. C'est comme ça qu'on fait un lip sync en fait, du coup. C'est comme ça que tous les lip syncs sont faits. Désolée, j'ai raté tout le début du live. C'est pas grave. Si tu veux, je peux réexpliquer rapidement comment on fait du lip sync, enfin les grandes étapes. Et puis, ne t'inquiète pas, il y aura la rediffusion sur YouTube si tu voudras regarder tout le détail de comment j'ai fait et tous les déboires du début de live que j'ai eu.
Voilà, puisque TV Paint a décidé de planter, vu que c'était je pense que c'est la mise à jour de début d'année, qui est pas très stable. Du coup, là, on a un personnage qui parle, et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait d'abord l'enregistrement de la voix, le plus définitif possible, même si des fois on travaille sur des voix témoins. Mais c'est mieux si... Pardon. C'est mieux si vous pouvez le faire sur une voix définitive. Vous animez ensuite tout le corps du personnage, parce que vous pouvez déjà transmettre, par exemple, la colère, la tristesse, la folie, tout ça. Vous le faites d'abord avec le corps du personnage, en fait, sans vous occuper du lip sync. Il faut que le corps transmette l'émotion toute seule, en fait. Comme ça, vous aurez quelque chose de beaucoup plus vivant et beaucoup plus impactant. Et après, par-dessus, vous venez faire votre petite référence, où on a vu, avec l'onde du son et les petits outils que j'avais montrés, mais qui font planter TV Paint, donc je vais pas les réouvrir. On avait détecté que le son commençait à cette frame-là et se terminait à celle-ci. Celle-ci, pardon. Celle-là. Et du coup, on savait que notre lip sync allait se dérouler sur toutes ces frames-là. Et donc, on a écrit sur ce calque le son pour avoir la forme de bouche qu'on voulait, le son le plus marquant de ce petit laps de temps là sur ces 3 frames. Quand on fait scroller comme ça, on entend. Voilà, on entend ou. Donc on s'est dit, on va faire une forme de bouche ou. Ici, quand on scrolle sur ces 3 frames là, I, donc on va faire un I. Sur la frame d'après aussi, c'était la même chose, hein, I, donc on va faire un I. Et on fait comme ça à chaque fois sur petit bout par petit bout. On fait notre petite note et après on revient sur notre dessin où il y avait le corps mais pas le lip sync et on rajoutait les petites bouches dont on avait besoin. On faisait nos petites triches qu'on avait besoin pour le clean. Et après ça, on terminait par rajouter à la fin, ici, cette frame-là, en fait, c'est un inter entre cette frame-là qui est le dernier son du lip sync et la bouche fermée pour indiquer que le personnage a terminé de parler. On a fait un petit inter pour que ça soit moins brusque, la fermeture de bouche. Et on a fait ça aussi au début. Oui. Parce qu'elle commençait ici avec une bouche... Ici, c'était une bouche fermée, normalement. Parce que le son commence ici. Et elle commençait tout de suite avec un OU. Et quand vous parlez, vous vous en rendez pas compte, mais avant de parler, vous ouvrez très légèrement la bouche pour aspirer un petit peu d'air. Parce que vous pouvez pas parler en retenant votre respiration. Et donc du coup, il faut toujours faire ça pour vos animes de lip sync. Pour vos personnages qui parlent, à chaque fois, ouvrez la bouche 2-3 frames avant. Juste pour avoir le personnage qui respire un petit peu, et il faut faire ça léger, pas forcément très grand, sauf si ça s'entend dans le lip sync, si par exemple le personnage fait oh, c'est pas possible, mais le il fait aussi un peu partie en fait du lip sync, si on va par là. Et du coup, voilà, si vous avez un lip sync comme celui-là, on entend juste la phrase, et ben il suffit juste d'ouvrir très légèrement sa bouche, comme ça on ressent, sans vraiment le voir, qu'elle a respiré avant de parler. Si la qualité aussi de votre enregistrement le permet, en fait vous pouvez même l'entendre vous quand vous animez. Mais je t'en prie, pas de soucis. Ça me dérange pas de te réexpliquer. Mais voilà. Et du coup, là, moi, j'ai pas une qualité d'enregistrement suffisante parce que voilà, j'ai pas de studio son pour enregistrer ces dialogues-là et tout ça. Je l'ai fait à la maison. Avec le matériel que j'ai, même là, pour streamer et tout. En fait, c'est le même micro et j'ai essayé de faire au mieux. Donc, ça n'a pas quand même capté ces subtilités de respiration que les acteurs ont. Surtout, c'est que par exemple, pour éviter trop les bruits de bouche quand on enregistre le dialogue, on met déjà sur le micro ce qu'on appelle un filtre anti-pop pour éviter que les plosives soient trop fortes. Les plosives, c'est tous les pe, les te. Là, je viens de faire un pe, justement, je l'ai vu sur sur la petite barre de son du stream, et ça beaucoup. Ça s'entend beaucoup dans les micros, ils aiment pas trop ça. Et là, en plus, dans notre dialogue, on en avait une plosive. On avait un te. Voilà, je suis dessus. Te. Et le filtre anti-pop déjà les atténue, mais du coup ça casse aussi un petit peu ses respirations,
Et surtout, c'est qu'à chaque fois que vous parlez, quand vous ouvrez la bouche, il y a un très léger... Je sais, désolé pour ceux qui n'aiment pas les bruits de bouche, mais c'est juste pour illustrer. Et en fait, pour éviter ça, que ça s'entende trop dans le micro, parce que ça, c'est très gênant et faut beaucoup l'enlever en fait après au montage. En fait, ce que font les acteurs quand ils ont l'habitude, c'est qu'ils ouvrent leur bouche très longtemps avant de parler. Mais c'est pas très naturel. Mais comme ça se voit pas, on s'en fiche. Mais du coup, ça casse aussi ce moment de respiration juste avant de parler. Là, je sais pas aussi la qualité que vous avez d'enceinte, de casque et tout ça, mais comme moi là, je vous parle naturellement comme je ferais avec des gens dans la vraie vie, et vous pourrez essayer de le faire avec des gens dans la vraie vie aussi, sans être trop chelou, mais soyez discret. Selon la qualité de ce que vous avez pour écouter, normalement vous êtes censé entendre légèrement ma respiration avant que je commence une phrase en fait. C'est très très léger, et peut-être que ça s'entend pas parce que voilà, il y a le filtre anti-pop, j'ai mis quand même un petit filtre aussi pour enlever les bruits de fond derrière moi et tout ça, c'est beaucoup plus audible dans la vraie vie. Mais du coup, on peut le simuler avec le dessin pour... Oui. Parce que le but en fait c'est de tricher pour le spectateur entre l'image et le son pour lui donner l'impression que c'est réel. Il faut que j'ajoute ces micro-choses du réel qu'on a l'habitude de voir quand on est avec des gens, en fait. On a l'habitude de voir que les gens ouvrent légèrement leur bouche avant de parler. Même si vous avez jamais fait attention. Et c'est qu'une question de ressenti. Parce que là, si on revoit... Enfin, si... Vous le verrez du coup mieux sur le replay, mais la version sans les petits inters de début et de fin, et la version avec inter... peut-être que je vous le ferai au montage d'ailleurs pour vous le voyez mieux pour la rediff YouTube, mais là je peux pas le faire. La différence est très minime, mais le ressenti est différent. Et donc c'est pour ça que le diable se cache dans les détails, comme on dit. Et c'est important de faire ces choses-là. De faire quelque chose de très, on va dire, grossier pour le lip sync, c'est-à-dire que pas besoin de toucher toutes les syllabes absolument, faire les plus grosses syllabes, les plus gros sons, et après faire des petits détails pour peaufiner le lip sync et faire quelque chose de plus vraisemblable. Voilà. Je vous laisse profiter encore un petit peu de ce cher travail qu'on a fait. Et oui, il est temps d'y aller. Et puis peut-être que la prochaine fois on pourra animer le signe ensemble qu'on voit là, juste là, ou on passera peut-être à un autre plan, voilà. Il faut de l'entraînement. Oui, il est temps d'y aller. Ça a l'air compliqué. Non, en fait, c'est juste... Oui, c'est juste que le problème, c'est qu'il n'y a pas une méthode absolument à suivre, à part là, les grands thèmes généraux que je donne. Oui, il est temps d'y aller. Parce qu'en fait, c'est de la cuisine. Il faut faire ça à chaque fois en fonction de la prestation de votre acteur, de si c'est un homme, si c'est une femme, selon l'émotion de la scène. Et c'est ça qui va changer les détails, en fait. Mais les grands principes de je commence par animer le corps, j'anime le lip sync ensuite, je finis par les respirations, tout en n'oubliant pas ce que j'ai pas dit là dans mon récap, que ce qui compte c'est de trouver le bon rythme de bouche ouvert-fermé, ouvert-fermé, comme Kermit la grenouille, j'avais donné ça comme exemple. Normalement, si vous suivez ces grands principes-là, votre lip sync qui fonctionnera à chaque fois. Mais après, les détails, ça se fait toujours sur le lip sync en lui-même, sur la performance de l'acteur, sur le caractère du personnage que vous êtes en train d'animer. Les personnages timides, on a tendance à leur faire des toutes petites bouches et puis ils parlent comme ça, là, petit. Et les personnages extravertis, on leur fait des grandes bouches, voilà. Et ça, après, c'est des conventions de style, c'est des conventions de communication avec le spectateur. Et ça dépend après du style qu'on vous demande d'animer, si vous le faites pas pour vous. Et puis vous pouvez les choisir aussi pour vous, ces styles-là d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, mais voilà, ce genre de détails-là, après, c'est des choix. Et c'est juste des choses à appliquer, à savoir qu'il faut appliquer selon. Moi, je suis plutôt sur un style là un peu réaliste, et comme elle a la bouche, enfin comme elle a la tête légèrement penchée vers la caméra, on voit un peu plus son front. C'est léger, hein, mais on voit un peu plus son front que le bas de son visage. Et du coup, on voit pas ses dents. La lèvre supérieure couvre les dents supérieures, alors que normalement, si je l'avais animé purement de face, on aurait vu ses dents. C'est ce genre de petits détails auxquels il faut penser après, et c'est juste ça qui est le plus difficile,
Mais si les grandes étapes avant ont été faites d'une bouche suffisamment ouverte comme Kermit, quand c'est un A et qu'il la ferme dans le bon rythme en fonction du dialogue, et ben votre lip sync il fonctionnera quand même en fait. Mais oui, après, entraînez-vous, ce sera toujours mieux. C'est comme tout le reste de l'animation en fait. C'est après c'est un peu du feeling quoi. Oui, il est temps. Mais je peux vous montrer un autre lip sync si vous voulez, pour vous montrer que j'ai utilisé finalement la même technique et c'est pas tout à fait le même rendu, mais là vous voyez le lip sync était très long et il y en a que j'ai laissé poser un tout petit peu plus longtemps. Hop. Parce que c'était la question du rythme, de comment l'actrice délivre le dialogue en fait. Allez où? Ah, attendez, je crois qu'il faut qu'il charge un peu le plan avant. Allez où? Il faut qu'il continue de charger le plan. Toujours un peu le problème en même temps que je stream le... Lorsque je suis soufflé. Les signes. Allez où? Voilà, et le dialogue s'arrête, enfin continue, mais le plan s'arrête, parce que le but aussi c'est de faire des dialogues qui enchaînent les différents plans, mais voilà. Et donc on avait Angus qui lui, l'acteur faisait quelque chose de très léger, très un peu marmonné presque, donc sa bouche est très très peu ouverte, dans le dessin. Que je vous montre ça. Hop. Voilà, on voit qu'il a quand même des toutes petites bouches. Et puis après, je l'ai laissé entrouvert pour le reste de l'anime, parce qu'il est un peu en suspens. Et elle, comme elle parle quand même, bon, relativement doucement, donc pareil, elle n'a pas non plus des grosses bouches, hein. Mais c'est là, par exemple, celle-là, elle est plus confiante, donc je lui ai fait une bouche plus grande. Et on voit ses dents, cette fois-là. On voit la langue, les dents, on voit un petit peu tout, le fond de la bouche. Parce que la perspective me permet de les montrer. Et comment on fait des lip sync d'animaux? Et bien là, on utilise la technique Kermit. Kermit la grenouille. On fait juste du ouvert-fermé, ouvert-fermé. Parfois, on fait des ou, mais c'est vraiment une convention, enfin, où on pousse on imagine qu'ils sont comme des lèvres. Pardon. Et on humanise leur bouche pour faire un ou, mais qui a vraiment la petite forme en rond là. Mais c'est une convention. Sinon, on applique juste le ouvert-fermé, c'est-à-dire que la bouche va juste être ouverte selon ce qu'il y a à dire, puis les ouvertures vont être différentes, comme ils font pour Kermit en fait. Hop, Kermit. Et parce que ça suffit, en fait, c'est vraiment le principe qu'il faut pas oublier quand on fait du lip sync. C'est vraiment ce principe-là. Regardez les Muppets, vous allez être meilleur en lip sync. Voilà, parce que là, si on regarde, c'est juste ouvert. Je vais pas y arriver. Bon, je vais être obligée de le laisser à vitesse réelle. Attendez, je peux pas... Ah, vitesse de lecture. On va la mettre 2 fois plus petite. Ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. J'arrive même pas sûr, parce que ça va vite, puisque c'est sur le rythme du... Voilà. Mais là, vous avez vu, il y a eu un ouvert qui a duré un peu plus longtemps. Si je le remets. Voilà, celui-là, wow, il l'a gardé, parce que sans doute que dans le dialogue, ça devait être le Aznavour, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il est en train de dire. Mais... Voilà, et donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est le rythme de choisir si on a la bouche ouverte ou fermée, et pour combien de temps. Et votre lip sync qui marchera à tous les coups, même pour les animaux. Parce que là, Kermit, si je remets le son, c'est crédible, alors que on a bien vu là au ralenti que c'est juste les mêmes bouches.
Voilà. Du coup, pour le oh, on a bien vu que c'est resté ouvert plus longtemps. Donc voilà. Merci pour l'exemple, de rien. C'est moi, c'est l'exemple qu'on m'a donné à l'école et j'avoue, je le regarde tout le temps parce que ça marche bien en fait, ça marche à fond en fait. Et tout est là et on y croit quand Kermit parle, on n'est pas en train de se dire c'est une marionnette, on est en train de se dire je vois Kermit devant moi qui est en train de parler, la voix sort de cette grenouille. Pas du tout, mais on y croit. Donc voilà. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions sur le lip sync du coup? Oui, il est temps d'y aller. Voilà, désolé du coup pour les retardataires, hein, mais vous inquiétez pas, tu feras la rediff sur YouTube. C'est bon, c'était tout, donc je pense qu'on va s'arrêter là, et puis vous pouvez retrouver du coup la rediff sur Twitch pour l'instant. Juste après le live, ça va être mis. Et du coup, dans quelques semaines, la rediff sur YouTube où vous aurez tout en entier. Et où j'essaierai d'ajouter des petits, justement, la petite différence, comme j'expliquais tout à l'heure, la petite différence avec et sans la respiration. Voilà. Donc je vais vous souhaiter un bon dimanche. Et puis on se retrouve très vite sur Bonbonnie Animation.